ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Canal Futur Télévision. Tout de suite les sommaires. Du 3 au 7 septembre se tiendra à Kinshasa un atelier national de validation du plan national du numérique. C'est une annonce faite par le conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique lors d'un point de presse. Lutte contre la maladie à virus Ebola à l'est de la RDC, le plan du docteur Jean-Jacques Mouliombe a été approuvé par le partenaire ce vendredi. Enfin, c'est dans le cimetière nécropole que la délégation de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise est allée honorer le leur. Il s'agit là de Madame Zaina et Hussein Ngandou. Voilà tout pour le titre, le détail, c'est tout de suite. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition de journal. Du 3 au 5 septembre se tiendra à Kinshasa un atelier national de validation du plan national du numérique. C'est le conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique qui l'a dit lors d'un point de presse tenu ce vendredi 2 août dans son cabinet de travail. Dadi Souvé Gloire Sanga pour le détail. Faire basculer la RDC résolument dans l'univers du numérique en vue de son évolution et de son émergence, tel est l'objectif que poursuit le chef de l'État au travers de son conseiller spécial en charge du numérique. Ce plan national du numérique qui sera validé dans le prochain jour affiche plusieurs objectifs, comme l'expose ici le conseiller spécial du chef de l'État. Que le chef de l'État, à travers, je dirais, ce choix, veut entraîner la RDC vers une nouvelle ère du numérique, et ça aura des conséquences dans la façon dont les gens vivront tous les jours, dans la façon dont les gens paieront l'école pour leurs enfants, dans la façon dont les gens communiqueront. Donc ce sera beaucoup de changements pour les hommes et les femmes de notre pays. C'est la raison pour laquelle cet atelier doit être particulièrement inclusif et concerner tout le monde. Un cadre national de concertation a été mis en place dont l'objectif de créer un espace de coordination, de consultation et de concertation entre parties prenantes. On a aussi également regardé ce qui s'est fait ailleurs différemment, à savoir en partant des expertises locales. On s'est rendu compte que de nombreux pays qui ont eu à faire appel à des expertises extérieures, finalement, sont butés à des échecs par rapport au problème de manque de compréhension des vrais enjeux locaux. Et ils ont dû finalement, par la suite, faire appel à ces expertises locales. C'est ainsi que, partant de cette expérience, on a considéré qu'il était important de partir à partir de nos propres experts. Retenez que 4 piliers stratégiques ont été identifiés pour former l'ossature du plan national du numérique, à savoir les infrastructures, la production et l'hébergement du contenu, les usages applicatifs ainsi que la gouvernance et la régulation. Vous suivrez l'intégralité de ces points de presse dans nos pages magazines.
Riposte contre la maladie à virus Ebola, plan Dr Muyembe est revu et corrigé, a été approuvé par le partenaire ce vendredi. Ce plan contient 8 recommandations, comme nous fait savoir ses commentaires de Prince Mouelela Meji. Au terme de 3 jours de réflexion avec tous les experts partenaires impliqués dans la lutte contre Ebola, le plan stratégique des ripostes revu est corrigé et enfin approuvé. Ce plan tient compte des échecs des précédents et intègre l'aspect multisectoriel de la riposte. En ce qui concerne particulièrement la situation des Goma, le plan Muyembe a fait des recommandations suivantes. Le travail avec les psychos et la communication de jeunes en faveur de la riposte. Impliquer les leaders locaux, approfondir les investigations autour de la femme du cas, faire la vaccination géographique, faire la séquençage, alignement tous azimuts des partenaires, bonne gestion de l'information pour assurer la population et le pays voisin, dont le Rwanda. Limiter la mobilité des contacts s'adressant aux équipes de riposte, Dr Muyembe a insisté sur l'obligation des résultats. Ebola n'est pas une carrière, a-t-il dit. Restons toujours en santé, Madame, Messieurs, l'ONG Médecins sans frontières a construit un grand centre de traitement d'Ebola à Mounigui, dont l'objectif de contribuer à la riposte contre ces virus qui sévit il y a de cela un an dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le nouveau centre de traitement d'Ebola Goma est situé à 5 km du centre-ville, dans le quartier périphérique de Mounigui. Construit sur une surface d'1,5 hectare, ce nouveau centre a une capacité d'internement de 72 malades et comprend plusieurs pavillons de dépistage. Ces complexes médicaux en préfabriqué comprend aussi des compartiments pour le personnel soignant et l'administration. Il a la particularité d'avoir des chambres individuelles plus spacieuses avec latrines individuelles. Le centre de Mounigui sera complètement achevé dans une semaine, d'après les équipes techniques de Médecins sans frontières. Il est construit pour parer à toute éventualité, mais pour l'instant, les équipes travaillent pour contenir Ebola dans le foyer. Ayant pris véritablement ses fonctions aujourd'hui après la remise et reprise avec les coordonnateurs Tira Dr Aruna, Dr Muyembe Jean-Jacques a fait le tour de points frontaliers à la petite et grande barrière. Toutes les mesures sanitaires sont scrupuleusement respectées. Et puis, le gouverneur de la province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a suspendu tout lotissement dans la capitale jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de l'hôtel de ville publié ce vendredi. Cette décision se justifie sur le fait que les normes urbanistiques ne sont pas respectées dans le nouveau lotissement créé au sein de la ville-province de Kinshasa. Décision que salue Chito Maregeko, ingénieur civil des constructions à l'agence congolaise de grands travaux. Pour lui, cette dernière permettra aux affaires foncières et à tous ceux qui œuvrent dans ces secteurs à se conformer aux normes urbanistiques. Il est joint au téléphone par la rédaction. Pensons que la disposition prise par l'autorité urbaine est une disposition quand même préventive à notre avis, parce qu'elle permettrait aux techniciens des affaires foncières de pouvoir se conformer aux règles élémentaires urbanistiques. Normalement, quand on fait, avant de faire un lotissement, on doit s'assurer des infrastructures de base, notamment les ouvrages d'assainissement, le voie d'accès, et particulièrement pour les ouvrages d'assainissement, nous observons dans plusieurs zones, et quand ces ouvrages ne sont pas disposés en amont, nous observons des catastrophes comme des érosions qui se créent, simplement parce qu'on n'a pas pu en amont se rassurer de comment acheminer les eaux. Et nous pensons que c'est une mesure préventive que nous saluons et nous encourageons l'autorité urbaine à pouvoir essayer tant soit peu de prendre des mesures
pour essayer de réguler et amener le technicien de l'administration foncière à se conformer aux règles qui, de manière préventive, aideront la ville à pouvoir éviter à la longue des constructions anarchiques. Bon, on dit souvent mieux vaut tard que jamais. Je pense que si l'autorité urbaine a conscience des enjeux par rapport à sa ville ou à son entité, c'est une disposition, à notre avis, salutaire. Il n'est pas tard de pouvoir prendre. Que doit être l'apport de la femme dans le régime Félix Tshisekedi? C'est cette question était au centre d'une rencontre entre le FAM de l'UDPS et Daniel Bumba, cadre également de ce parti. Suivez. Après s'être recueilli sur la tombe de Tienne Tshisekedi Wamulumba déposée dans un mausolée dans la commune de Lantélé, Daniel Bumba a organisé une grande rencontre avec plus ou moins 300 femmes de la ville-province de Kinshasa, parmi lesquelles la présidente de la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti au pouvoir. Il était question au cours de cette rencontre de parler de l'entrepreneuriat de la femme pour l'amener à une autoprise en charge. Alors, les lots, il faut se trouver que le moment d'éducateur et la société, le moment d'éducation. Tout ce qui maman a tellement pouvoir faire faire ça, il va y aller. Ce qui, maman, vous allez pour accompagner vision à chef T, vous allez autant pour monter. Parce que vous commencez d'abord par vous porter dans vos ventres, vous allez vous communiquer à la maman. Nous devons cadrer à Bissot. Moi, comment famille, moi, comment maman a télé. Et dans l'ensemble des salimos, et ça a été demain. D'où l'essentiel de la posture. Là, vous comprendre où les actes nabino, pour comprendre la vision à président ensemble, pour réaliser ce qui compte faire pour nous, le peuple, et aussi pour changer dans eux, pour ça, la pour accompagner notre président et surtout plus la visibilité de notre cher parti. Quand les femmes réfléchissent autour de la vision du chef de l'État, ceci prouve à suffisance que nous sommes déterminés à accompagner notre président de la République dans son programme jusqu'à la victoire finale, jusqu'à ce que la femme congolaise ait une place de choix dans la société. Ce que femme veut, Dieu veut, dit-on. Une femme qui sait entreprendre est une bénédiction pour la nation. Parlons justice à présent. Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, est convoqué par la justice belge au mois de septembre dans une affaire d'héritage de Jeannot Bemba, son père. L'accusé, Jean-Pierre Bemba, va devoir affronter sa sœur cadette et ses 3 frères, donc dossier à suivre. Parlons éducation à présent, dans l'attente et l'effervescence de la mise en œuvre effective de la gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo, tel que promis par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. L'association de jeunes pour l'éducation a lancé ce vendredi 2 août la 3e campagne École Eza Mombongote. Remimboui pour le détail. Selon l'article 43 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui stipule que l'éducation de base doit être obligatoire et gratuite, voilà pourquoi l'ONG Association de jeunes pour l'éducation qui lutte contre les monnayages de l'enseignement en RDC a lancé la 3e édition de la campagne École Eza Mombongote. Une campagne qui a pour but de mettre fin à la suppression de frais fixés et perçus par le gouvernement, la suppression sans délai de frais des évaluations certificatives et l'arrêt total de la prise en charge des enseignants par le parent. Je crois que la pétition, il nous faut 100 000 signatures et nous, à notre niveau, nous voulons atteindre 100 000 dénonciations. Voilà pourquoi nous demandons aux parents de dénoncer pour qu'ensemble, tel que nous avons fait à la clôture de la 2e édition, nous avons remis aux autorités la compilation des dénonciations
pour que les gens sachent qu'on en a assez. Il faut que l'école soit gratuite, il faut que le pratique contraire à l'éthique professionnelle et aux mœurs qui se commettent dans le milieu scolaire à travers la corruption, les actes de monnayage et la marchandisation puissent prendre fin. Abraham Kalala, représentant des élèves, a encouragé l'ONG dans leur détermination dans la gratuité de l'enseignement en RDC avant d'interpeller les gouvernements d'appliquer la parole du chef de l'État. Pour aller à l'école, ils m'achètent tout à l'école. Est-ce que nous aussi devons souffrir comme vous quand nous serons de parents? Chères autorités, chers enseignants, chers éducateurs, honorables, chers journalistes et membres des médias, chers responsables de l'ONG IMAE, mon espoir, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, nous a promis une école gratuite pour ce lundi 2 septembre 2019 et Ainsi, l'ONG IMAC reste confiant de la gratuité de l'enseignement de base, car l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. La base de l'Union pour la démocratie et le progrès social de la commune de Kinshasa, conduite par Daniel Bumba, notable de cette municipalité, a fait le déplacement hier pour les mausolées du feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba afin de se recueillir devant sa tombe à l'occasion de la célébration de la date du 1er août dédiée aux parents ainsi qu'aux personnes chères qui ont quitté cette terre. La Miji pour le reportage. Déposé dans un mausolée à l'Antilé, le Premier ministre honoraire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba a reçu ce jeudi 1er août la visite d'une grande délégation de la base de l'Union pour la démocratie et le progrès social de la commune de Kinshasa, conduite par Daniel Bumba, notable de cette municipalité. Ils étaient venus se recueillir devant sa tombe à l'occasion de la traditionnelle date du 1er août, journée dédiée aux parents ainsi qu'aux personnes chères qui nous ont quittés. La nation congolaise restera jamais redevable envers le Sphinx délimité pour sa lutte qui aujourd'hui porte des fruits, a rassuré Daniel Bumba. C'est le grand esprit qui nous a tous modelés. C'est quelqu'un qui est allé dans la patéa, qui n'a pas regardé sa vie, qui n'a pas regardé sa famille, qui s'est donné pour ce grand peuple jusqu'au dernier souffle de sa vie. Vous voyez, un tel acte demeure indélébile dans la mémoire des Congolais. Et moi je pense qu'en ces jours où nous célébrons nos parents, où nous célébrons les aïeux ou les décès, et il était important et impérieux pour nous Congolais qu'on ne perde pas ça d'esprit, que ce Étienne qui nous a modélés. Et aujourd'hui, la mise en place de l'état de droit que nous vivons, c'est justement par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est justement le grand combat que Étienne Tshisekedi nous a légué. Il nous a légué ce grand parti qui est notre arbre. Vous voyez, c'est notre havre de paix, c'est là où tout est dit, tout est écrit, pour que nous puissions conduire ce pays réellement dans les grandes orbites des grandes nations. Et c'était très important pour nous de venir en ces lieux, pour marquer indélébilement l'esprit des Congolais en les disant que nous devons dire un grand merci perpétuel à Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi Wamulumba est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles des suites d'une embolie pulmonaire. Comme à l'accoutumée, le 1er août de chaque année, le monde célèbre la journée des dieux morts. La jeunesse de l'UNC a saisi cette occasion pour se souvenir de leur. Suivez. C'est dans le cimetière nécropole entre terre et ciel que la délégation de la jeunesse de l'UNC est allée honorer les leurs. Les uns peuvent partir, les autres peuvent rester, mais tant que nous resterons unis et déterminés à atteindre les objectifs que le parti nous assigne et pour lesquels nous avons des objectifs fixés pour que nous puissions soulager tant soit peu la souffrance de la population congolaise. Et je pense que nous serons en train de donner de la valeur à notre existence sur terre.
de Mme Zaïna Hussein Gandou, les jeunes de l'UNC avec son président n'ont oublié personne et demandent à ce que les jeunes puissent être considérés. Hussein, c'est notre héros. Un jeune très combatif qui a participé à nos réunions au niveau du siège de la ville de Kinshasa. Et le 21 janvier 2018, pendant la marche du CLC à laquelle les partis politiques de l'opposition, à l'époque l'Union pour la Nation congolaise, parti de l'opposition, s'étaient associés. Et je me rappelle que le président national de l'Union pour la Nation congolaise, le président Vital Kamerhe, était vraiment très impliqué. Les uns peuvent partir, les autres restent, mais l'essentiel est de rester unis en esprit, a conclu Bertin Mobonzi. Et quelle valeur le cimetière de la ville, la province de Kinshasa, accorde-t-il aux morts? Nos reporters ont sillonné quelques cimetières de cette capitale pour répondre à cette question à l'occasion de la date du 1er août. Ce reportage qui porte la signature de Prince Moulela Meji. 1er août, il s'agit là de cette journée traditionnelle pendant laquelle les familles, amis et connaissances se rendent au cimetière pour penser à leurs êtres chers qui ont quitté cette terre des hommes. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, cette tradition a été respectée. Nous sommes au cimetière de Mbenseke dans la commune de Mongafula. Malheureusement ici, les constats restent déplorables. Les morts ne sont pas du tout respectés. Au-delà même d'être mal entretenus, les personnes rencontrées sur place ont malheureusement du mal à retrouver les tombes de leurs intimes. J'ai parcouru vraiment, je n'ai rien trouvé. Je suis vraiment désolé pour les gens de ce cimetière. Il faut déposer des mausolées depuis l'année passée. Dans l'état, le tombe, je suis présent là, se retrouver, dans le retrouver même pas. Sauf qu'on a un bureau, pour payer souvent, j'ai un faux payer. Payer souvent, j'ai un on va tout soir là, au foot, ils vont se pour encore. C'est bon, mon pété, bon, mon pété. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, à quelques mètres d'ici, nous voici au cimetière Chemin du Paradis de la commune de Mongafula, non loin de la frontière qui sépare Kinshasa et la province du Congo central. Ici, on peut fièrement dire que le mort repose réellement en paix. Ceux qui sont venus leur rendre visite n'ont pas du mal à retrouver leur tombe, car tout est organisé. Depuis 2018, on a été vraiment en tout cas très propre. Pour l'année passée, on a aussi colon la titité de d'abasel musanyaso de l'EPSO et tout monde qui est pour tout poser caca fleur na biso. Mais tout monde façon de baso entretien à cimetière mususu vraiment c'est vraiment très bizarre. Mususu baso respecter c'est ka ba we ba se reposer vraiment zo sa biso na passe na motema. Vincent Kakuru Luonde, promoteur de ces cimetières modernes, a trouvé le mot juste pour justifier le pourquoi de ces beaux entretiens. Il y a des agents préposés aux entretiens et il y a un planning par province et par avenue tous les jours de la semaine. Nous croyons que tout le monde a droit à être bien traité et surtout après la mort. Vivre dans la mémoire de gens qu'on aime, c'est n'être pas mort, dit-on. Il est donc important que l'État congolais mette un accent particulier sur l'entretien des cimetières, car, bien que morts, nos frères et sœurs méritent un maximum de respect. Parlons sport en présent. Après deux reports, le 7e tour cycliste international de la République démocratique finalement lancé le jeudi prochain à Boma dans les Congo central. La RDC participe à cette compétition avec 12 coureurs repartis en deux groupes de 6 joueurs chacun. Nous y reviendrons avec force et détails très prochainement.
En dehors de nos frontières, plus précisément au Mozambique, où le président mozambicain Philippe Nyusi a signé hier jeudi un accord de paix avec la Renamo, mettant définitivement fin au conflit opposant les pouvoirs à l'ex-rébellion devenue principalement parti d'opposition. Suivez donc ce reportage qui porte la signature de nos confrères de France 24. L'hymne national du Mozambique entonné à l'unisson au cœur de la montagne de Garongosa dans le centre du pays. Cette base militaire, ancien fief des rebelles, est aujourd'hui le théâtre de la réconciliation. Côte à côte, le président du Mozambique et le leader de l'ex-rébellion signent un accord de paix qui marque officiellement la fin du conflit qui les opposait. Le 1er août 2019 restera gravé dans l'histoire du peuple du Mozambique comme le jour où des frères se sont rejoints par des actes et des sentiments. Le jour où des frères ont dit stop à la guerre et se sont embrassés pour le développement du Mozambique. Au total, plus de 5200 combattants de l'ex-rébellion doivent remettre leurs armes au gouvernement. Certains doivent ensuite intégrer l'armée et la police. D'autres seront réinsérés dans la vie civile grâce à une aide financière. Nous voulons garantir à notre peuple et au monde entier que nous en avons fini avec la logique de la violence comme moyen de résoudre les désaccords. De 1977 à 1992, la rébellion anti-marxiste, la Renamo, a combattu le gouvernement d'orientation communiste. Cette guerre civile postcoloniale a fait environ 1 million de morts et des millions de déplacés. À la fin du conflit, en 1992, la rébellion se transforme en parti politique et devient la principale force d'opposition, avant de reprendre les armes en 2013 contre le gouvernement. En 2016, un cessez-le-feu est décrété, suivi de 2 accords de paix qui ont débouché sur des échecs. Ce 3e accord intervient à quelques mois des élections générales prévues en octobre. Et c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal, Madame, Messieurs. Mais avant de nous quitter, le rappel de titre. 3 au 7 septembre se tiendra à Kinshasa un atelier national de validation du plan national du numérique. Annonce faite par le conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique lors d'un point de presse tenu ce vendredi. À lutte contre la maladie à virus Ebola dans la partie est de la République démocratique du Congo, le plan Dr Muyembe a été approuvé par le partenaire ce vendredi. Enfin, c'est dans les cimetières nécropoles entre terre et ciel que la délégation de la jeunesse de l'UMT est allée honorer leurs héros. Il s'agit là de Madame Zaina et Hussein Ngandou. Voilà tout pour le rappel de titre. Cette édition du journal porte la signature de Rémi Mbouyi, derrière la caméra Héritier Ntumba, la régie finale Freddy Manunga. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end à tous. Bonsoir.